Monsieur Samy, comment ça va? Bien. Celui qui a la connaissance. C'est pour cela que j'ai fait autant de parcours parce qu'en fait, il ne faut pas que. Il y a des choses que tu ne comprends pas dans la vie. Je suis d'accord, il y a plein de gens qui ont un diplôme de médecine ayurvédique et qui n'ont pas... Parce que, par exemple, moi, après l'université, j'ai fait beaucoup de maths. Parce que c'est les maîtres qui t'apprennent, si tu veux, la sagesse. Parce que l'université, tu connais, tu as fait. L'université, on va apprendre l'anatomie, la physiologie, le diagnostic, le médicament, tout ça. Mais tu sens que c'est quand même si c'est un traitement qui est naturel, mais tu sens qu'il y a toujours un aspect commun à la médecine. D'accord. Et c'est chez un maître où ce qui est important, c'est que lui n'est pas allé à l'école. En fait. Il a été transmis de maître à disciple. Et tu vois que c'est complètement différent. C'est-à-dire que déjà le diagnostic, il le fait par le pouls. Tandis qu'à l'université, on a le cystoscope, on a analyse de sang, on a radio, tout ça, tu vois. Oui, tu abordes le truc par le mental, alors qu'à part le pouls, tu l'abordes par l'intuition. Voilà. Et en fait, c'est l'intuition que c'est pour ça qu'on les appelle Védia, parce que dans la médecine que j'ai pratiquée, souvent ça m'arrive en fait. C'est un instinct qui se développe. Tu comprends? Et même dans la médecine allopathique, il y a quelqu'un une personne qui a fait une thèse sur l'intuition médicale. Parce que à travers toutes les possibilités, l'intuition doit te permettre d'aller au plus vite, tu vois. Mais quand tu n'as pas d'intuition, eh bien, tu es obligé de faire toutes sortes d'analyses, toutes sortes d'essais, toutes sortes de tests. Parce qu'on est dans une société qui veut après tout prouver, après tout, à tout prix démontrer, alors que l'intuition, c'est un accès à la vérité instantanée. Oui. Et les gens ont du mal à pouvoir avoir. Pourtant, on veut de l'instantané, et quand on l'a, on veut pouvoir prouver de pourquoi, du comment, que c'était ça la bonne réponse. Quand même, c'est quand même quelque chose qui est relié à la sagesse. Hein. Il y a la connaissance et la sagesse, parce que j'ai essayé, je te dis, il y a des médecins allopathes qui m'ont dit d'essayer de leur apprendre à prendre le pouls, tu vois. Mais je veux bien, j'essaie, tu vois, mais soit il y a beaucoup de combinaisons différentes, il y a une sensibilité à avoir, ou soit, comme tu dis, le fait de poser la main sur la personne, eh bien tu ressens à l'intérieur de toi ce qui ne va pas. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas enseigner comme ça. Bah, tu peux ressentir qu'à l'intérieur de toi. Voilà, donc c'est un développement. C'est-à-dire que si l'organe, par exemple, le foie est malade, je sens que le mien commence à me parler à travers, tu vois. Parce que je rentre en résonance. Tu as développé, voilà, tu rentres en résonance avec l'organe et tu as développé une certaine écoute. Voilà. Donc si tu veux enseigner ça à quelqu'un, il faut quand même que la personne puisse pratiquer beaucoup de... Tu sais, la sagesse, c'est constamment méditer sur tout. C'est pas méditer forcément les yeux ouverts, hein, mais méditer sur le souffle, sur les feuilles, sur simplement ce que tu vois autour de toi. L'instant présent, tu le disais tout à l'heure. J'ai une expression un peu crue que je dis souvent. On est plus en méditation quand on a la chiasse sur les toilettes que quand on essaie de faire le lotus sur le tapis de yoga. Pour certains occidentaux qui se veulent trop imiter en fait une certaine culture indienne. Alors que méditer, c'est juste être là dans l'instant et pouvoir... Voilà. La méditation, la définition, c'est quoi de la méditation? C'est que, en fait, quelque part, je vis l'instant présent, c'est-à-dire à l'instant T, toujours T. Et à l'instant T, il n'y a rien qui se passe. C'est à l'instant T plus 1, il y a quelque chose de T moins 1. Mais il n'y a rien qui se passe à l'instant T. Là, je dis une phrase, mais avant de dire la phrase, il n'y a rien qui se passait. Donc, en fait, si tu veux, c'est cet instant. C'est rester simplement... être, je suis quoi, je suis là simplement. Et donc on n'est pas obligé de fermer les yeux, on n'est pas obligé de faire du yoga, on n'est pas obligé de faire d'aucune religion. Parce que c'est quelque chose qui est inné en nous en fait, on ne se rend pas compte, on l'a perdu. Oui, les clés, ce sont des clés, le yoga, le tai chi, tout ça, ce sont des clés pour accéder à cet état-là. C'est des outils, c'est un outil, mais c'est pas parce que tu fais du yoga que tu vas arriver à te libérer justement, être satisfait, on parlait de ça, avoir la satisfaction permanente. Tout dépend de ce que tu recherches. Alors, j'ai peut-être pas une satisfaction permanente, c'est ce qui me permet de constamment évoluer et être une version qui s'améliore et qui s'adapte. Mais je suis satisfait que si je devais mourir ce soir, pour moi, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire. Ah, j'ai dit la même chose hier. Ouais. Hier, je disais que, en fait, ça fait longtemps que je dis que, autant qu'on a peur de la mort, ça fait au moins une vingtaine d'années, je me dis, la mort, je suis prêt. Je suis prêt parce que je pense comme toi, avoir fait le tour de l'existence. Parce que c'est important de savoir pourquoi je suis ici
et quel est mon cheminement. Une fois qu'on a compris son cheminement, et on a compris qu'on est ici, on a compris son existence, je pense que on a, comme tu disais, on a la paix. Tu peux ne pas avoir la satisfaction, mais il n'y a pas une grande barrière entre la paix et la satisfaction. Parce qu'il faut d'abord être en paix pour être satisfait. Je suis celui qui cherche la paix, la quiétude. Si c'est mon but, j'ai cherché ça. Donc forcément, je suis satisfait. Tu vois? Parce que pour les gens satisfaire, c'est la relation avec le monde extérieur. La satisfaction vient de l'intérieur. Mais logiquement, quelqu'un qui cherche la paix, c'est qu'il ne l'a pas. C'est quelqu'un qui est en paix, ça ne lui traverse pas l'esprit de lâcher. Non, c'est comme quelqu'un qui cherche la liberté. Oui. C'est quelqu'un qui cherche l'amour, quelqu'un qui cherche à être heureux. Oui. C'est pour ça que dans la loi de l'attraction, on te dit ce que tu cherches, ben tu vas... En fait, les gens comprennent mal la loi de l'attraction, en fait. Parce qu'en fait, tu ne cherches pas quelque chose tu es issu de cette chose-là. Je suis issu du bonheur. Je ne peux pas chercher à être heureux. Et en plus, heureux, le mot heureux, il y a dualité dedans. Pour être heureux, il doit y avoir un attribut. Tandis que si je suis né la béatitude c'est quoi, par exemple? C'est lorsque je me sens en plénitude, je me sens en permanence, que ce soit il pleut, il fait chaud, je travaille, je suis fatigué. Et j'ai remarqué une chose en fait. Plus tu as ce contentement intérieur, tu n'es jamais malade. Même, tu vois, je viens de manger là. Tu vois, je n'avais pas mangé depuis ce matin, mais j'aurais pu tenir demain ou après-demain. Tu vois ce que je dis? Et j'ai remarqué à travers tous les patients que j'ai soignés jusqu'à présent, j'en ai soigné beaucoup. Il y en a qui ont grandi, il y en a qui reviennent de voir même tous les 2 ans ou tous les 1 an. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas que si je suis malade, 2 choses qui sont importantes. Soit j'ai dû respecter les lois spirituelles, c'est-à-dire les lois quantiques, ou soit j'ai dû respecter les lois de la nature. Bon, par exemple, même un coup de coude là, c'est parce que je ne suis pas attentionné. Mais c'est difficile aujourd'hui et j'aimerais avoir de plus en plus de personnes qui tiennent ce discours où on est responsable de notre vie, on est créateur de notre vie, mais c'est difficile d'aller dire. Et c'est pour ça que j'ai toujours été fier de passer du temps ici, de voir les gens que tu as traités en cure. Quelqu'un qui a un cancer, de lui dire avec beaucoup de diplomatie, parfois ou parfois non, c'est ta faute. Mais comment tu peux dire aujourd'hui, avec tous les octobre roses et tous les trucs, de dire à quelqu'un, c'est ta faute, c'est dur. Mais il faut le prendre de la subvention. Je ne dirais pas ça, c'est sa faute. Je ne le dirais pas comme ça. On amène, je dis souvent ça, une fois que tu es né et que les médecins ont dit que ça y est, votre enfant est normal. Donc même moi, tout ce qui m'arrive après, même la diarrhée, il faut le prendre très loin. Les maux de tête, ça veut dire que j'ai dû respecter une loi. Ben c'est l'ensemble, c'est la succession. Et cette loi-là donnera la succession de tes pensées, de tes paroles, de tout ça qui amène à que petit à petit, il va modifier. Va modifier lorsque mes cellules vont naître, ils ne vont pas naître en super santé. Parce qu'une fois que les cellules naissent, il faut les programmer. Et qu'est-ce qui le programme? C'est quelque chose d'automatique. Le subconscient sait que cette cellule-là va faire de la chair, celui-là va faire des poils. Mais imagine que tout vient du subconscient. Imagine que ton subconscient est rempli. D'accord? Rempli de sentiments négatifs, rempli d'aversion, rempli rempli de pensées négatives. Eh bien, qu'est-ce que ça donne? C'est ce qui se manifeste. Ça donne une cellule mal programmée. Et je dis souvent ça. Tu prends par exemple un musicien. Je suis un compositeur, je veux présenter à mon orchestre le morceau que je joue. Je commence avec l'ordinateur, je mets la guitare, je mets le piano, je mets chaque instrument, le saxo, je mets. Et chaque fois que je mets un instrument, la partition évolue. D'accord? Eh bien, en fait, c'est pareil pour le subconscient. Dans ta vie, tous les sentiments et les impressions que tu as eues d'un événement ou de quelqu'un, ça reste. Enregistré. C'est enregistré comme une pulsion. Mais ce qui arrive, c'est que, imagine que tu l'as saturé de négativité, de faiblesse, de je ne peux pas. C'est que ça qui se manifeste. Et comment tu veux à travers ça, comment il va trouver la bonne programmation de ta cellule? Il va mettre un petit peu, parce que ce sont des vibrations, donc en fait des vibrations se mélangent. Je prends souvent l'exemple du portable là. Nous sommes à 3 là. Eh bien, comment tu peux expliquer que on fait le numéro de cette dame là, eh bien, c'est elle, son téléphone qui va sonner.
Parce qu'il y a une adresse. Et nous, si tu veux, chaque chose a une adresse. Et si dans notre balai prière, par exemple, le subconscient, lorsque les choses sont très longtemps, il va emmagasiner tout. D'accord? C'est comme si la mémoire homme. Et après ça, il va petit à petit, ça va, s'il reste là et ça s'enfuit, il faut que quelque chose se manifeste. Toute pensée doit se manifester par une action. Donc, comme ça ne fait pas d'action, ça tu ne cries pas, tu ne pleures pas, ben, qu'est-ce que ça fera? Ça fera une maladie.